Ce matin-là, tout semble bien tranquille dans l'Oise. En apparence du moins, car les gendarmes vont devoir très vite passer à l'action. Il est 10 h, Valentin et les hommes du PSIG, le peloton de surveillance et d'intervention, sont appelés en renfort. Direction une bourgade du département où un mariage est en train de dégénérer. Les gendarmes rejoignent plusieurs unités déjà sur place. Très bien. Le mariage se déroule juste à côté. L'ambiance est tendue, la police municipale a été prise à partie. Une menace de mort. Ah ouais? Il y en a un qui m'a dit on va tout casser, puis en tentant de regarder, il m'a fait. Après, on a refait la circule là-haut, c'était un peu plus calme, mais bon, on voit qu'ils sont tendus les mecs. Ils sont tendus? Ils font les cons, au dos, tout ça. Et voici donc les convives de cette noce plutôt agitée. Une centaine de jeunes ont envahi le centre-ville. Au volant de sa voiture, Stéphane, ce gendarme de 23 ans, découvre une scène effarante. À bord d'une cinquantaine de véhicules, les jeunes fêtent les mariés en semant la pagaille. Fumigène. C'est quoi qu'ils ont mis là? Un fumigène. Les fêtards, survoltés, bloquent toute la ville, multipliant les provocations. C'est un peu le bordel partout. Le mari est en train de calmer la situation apparemment. Face à une foule incontrôlable, impossible d'intervenir sans risquer l'affrontement. Mais pas question d'en rester là. Stéphane et ses camarades décident de glaner de précieux renseignements. On a relevé toutes les plaques d'immatriculation où les personnes sont assises sur les fenêtres ou debout dans les cabriolets pour pouvoir verbaliser ensuite. SE, avertisseur sonore. Passager, pas de ceinture. Des mariages qui virent au rodéo sauvage. Un grand classique dans cette petite ville de l'Oise. La plupart des mariages qu'on a. C'est ça. C'est ça. Ça arrive très souvent. En attendant que la pression retombe, de son côté, Valentin tente de canaliser le cortège. Ils sont trop nombreux pour qu'on contrôle, mais au moins t'as les plaques. On fait évacuer le rond-point et puis on essaye de faire en sorte à ce qu'ils se séparent pour qu'ils soient moins virulents. Les gendarmes espèrent bien contre-attaquer dans quelques jours. Bienvenue dans l'Oise. À 40 minutes de Paris, à mi-chemin du nord de la France, l'Oise, c'est la campagne à perte de vue. Avec autour de Beauvais, de jolies bourgades. Pourtant, la région compte aussi des cités HLM, sous la surveillance des forces de l'ordre. Des quartiers chauds où le climat est parfois électrique. Ils sont tous tous. Si je veux là, coup de téléphone là, vous n'aurez jamais vu ce qui va se passer. Ah ouais, parce qu'on n'est pas les... Pour les 1600 gendarmes du département, une mobilisation quotidienne. Car ici, il faut s'attendre à tout. Si vous n'ouvrez pas la porte, on va la défoncer! Pendant plusieurs mois, nous avons partagé les missions de ces militaires. Notamment ceux du PSIG, une unité de choc spécialisée dans les opérations musclées. Ouvre la porte et sors de chez toi. Allez, Allez, lève-toi. Parmi eux, Vincent, 32 ans, un gendarme rompu à toutes les situations. Une motocross pas du tout homologuée, en train de faire un refus d'obtempérer. Il va tenter d'interpeller des délinquants qui opèrent en deux roues. Là, il faut faire attention, même de notre part, il faut être vigilant parce qu'il y a les gammes. Putain, là, il nous a fumé, là. Les gendarmes confrontés aussi à un fléau, les cambriolages par dizaines. Je suis en face avec le portail ouvert. Ok, je t'appuie. Appuie en place. Gendarmerie! Gendarmerie! Des gangs de voleurs aux techniques redoutables, traqués par Réginald, cet enquêteur de 34 ans. Les faux policiers... Celui-là, c'est assez ressemblant. C'est un faux policier. Faux policier. Oui. D'accord. Ce coin de Picardie, c'est une zone de passage enfin, entre la région parisienne et le nord, où les chauffards ne manquent pas. Hop, 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 hop! Oh, oh, oh. Il comprend rien ou quoi, lui?
Mais gare à Mathieu. Avec lui, pas de détails, c'est tolérance zéro. Ouais, je vais à pied du voiture. Est-ce que vous avez consommé de l'alcool? Non. Vous êtes sûr de votre coup? Oui. Ok, bon, on va voir ça. Dans l'Oise, voici un nouvel épisode de notre série d'enquête sous haute tension, 100 jours avec des gendarmes de choc. Ce jour-là, au peloton d'autoroute de Beauvais, Mathieu et son camarade Christophe préparent la grosse artillerie. Ouais, t'es un jeune padawan, c'est bon. Je vous demande de vous arrêter. Avec ça, mon gars. Il est 20h et le gendarme de 36 ans a déjà en tête le plan d'attaque pour le contrôle d'alcoolémie qu'il va mettre en place. Allez-y. C'est samedi soir, donc il va y avoir pas mal de jeunes qui vont sortir. Donc on essaie de se mettre dans des... pas sur les grands axes, parce que bon, on est tout de suite repérés, mais bon, là, dans des petites routes parallèles aux grands axes, généralement, il y a toujours des gens qui prennent les chemins détournés, on va dire. Et c'est donc au détour de ce village que Mathieu espère intercepter quelques conducteurs alcoolisés. Madame, bonjour. Vous présentez votre permis de conduire, s'il vous plaît. Vous avez consommé de l'alcool, monsieur? Pas du tout, je n'ose pas. On va vous soumettre au dépistage et si c'est bon, vous pouvez reprendre la route sans problème. Une route secondaire que beaucoup connaissent ici pour couper à travers champs. Impec. Bonne fin de journée, monsieur. Merci. Les contrôles s'enchaînent. 007. Vous voyez, monsieur, bonne soirée. Quand tout à coup... Hop, 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 hop. Oh, oh, oh. Bah, il comprend rien ou quoi, lui? Monsieur, coupez le contact, s'il vous plaît. Ah, mais... On fait signe de vous arrêter, vous partez? Ah bah non. Bah si. Allez, papier du véhicule, permis de conduire. Ah bon? Papier du véhicule et permis de conduire. Ce conducteur un peu à l'ouest n'a pas bien compris sur qui il était tombé. Ouais, je vais à pied du voiture. Quoi? C'est pas les papiers. Est-ce que vous avez consommé de l'alcool? Non. Pas du tout? Pas de la journée? Non. Pas de la soirée? Vous êtes sûr de votre coup? Oui. Ok, bon, on va voir ça. Le test d'alcoolémie va trancher cette affaire. Encore faudrait-il que le monsieur comprenne comment ça fonctionne. Faut pas arrêter de souffler. Il y a un moment, il va falloir mettre de la bonne volonté quand même. Allez-y, vous soufflez. C'est pas compliqué. Comment? Normal. Continuez à souffler. Bah, vous soufflez. Je vous dis stop. Vous arrêtez pas. Au bout de 3 essais, le résultat tombe enfin. Vous avez pas bu d'alcool? Regardez, vous savez lire? Et ouais. Vous allez descendre du véhicule, s'il vous plaît? Le conducteur de 49 ans n'a pas de papier. Il a trop bu avant de prendre le volant et il peine à comprendre ce qu'on lui demande. Vous avez bu quoi ce soir? Bah dites pas rien, vous êtes positif. Et puis vous sentez l'alcool fortement quand même. Donc, vous avez bu quoi? Deux bières, Ok, monsieur, vous soufflez. Pour Mathieu, l'individu a bu bien plus que de bière. Un second test devrait le confirmer. Fallait pas arrêter de souffler, monsieur. J'ai soufflé. Vous êtes arrêté, monsieur. Mais là encore, les gendarmes galèrent pour lui arracher un souffle, ce qui a le don d'agacer Mathieu. Encore, ça souffle plus. Vous coupez votre souffle entre deux. Vous comprenez ce qu'on vous dit ou pas? Tout à l'heure, vous me prenez pour un petit vieux, mais non. Vous soufflez, vous arrêtez et vous continuez, vous reprenez. Forcément, s'il y a une coupure entre deux, ça marque souffle non valable. Sauf que là, je pense que vous en faites exprès. Donc il va y avoir encore un essai, ça sera le dernier. Manifestement, le monsieur n'est pas sur la même longueur d'onde que le gendarme. Comme vous voulez. Encore. Allez. Putain, non, bah c'est bon. Monsieur, là, j'ai soufflé, c'est votre... Non, là on arrête les frais, souffle non valable. Vous arrêtez de souffler dans l'appareil. Donc là c'est bon. Hein, on arrête de perdre notre temps. Selon Mathieu, cette mauvaise volonté est devenue une habitude. Bah, quand ils savent qu'ils vont être positifs, ils jouent avec nous. En disant, ouais, bah, s'ils n'ont pas de taux, ils m'enlèveront pas mon permis. Sauf que c'est quand même pas compliqué de tout faire dans un appareil. Surtout que là, le monsieur, on voit bien qu'il en fait bien exprès. Oui, il risque plus gros. Ah bah là, quand il n'y a pas de taux, c'est un refus de se soumettre. Donc pour la justice, il va prendre le plein tarif. Aussi bien pour la suspension que pour la justice. Un refus de se soumettre, c'est suspension immédiate du permis. Un délit passible aussi de 4 500 € d'amende
et 2 ans de prison. Une signature ici, s'il vous plaît. C'est qu'on garde votre permis de conduire. Du coup. Voilà, monsieur. Bonne soirée. Au revoir. L'homme rentrera côté passager. C'est sa femme qui reprend le volant. Entendu quelques jours plus tard, le chauffard a reconnu avoir bu des bières pendant 7 heures, tout en s'occupant de son jardin. Il a été condamné à 6 mois de suspension de permis et 300 € d'amende. De retour à la brigade, Stéphane, le gendarme de 23 ans, a une affaire à régler. Souvenez-vous, le week-end précédent, un mariage a dégénéré en centre-ville. Les forces de l'ordre ne comptent pas en rester là. On exploite les vidéos qu'on a reçues de la police municipale de Méru pour identifier tous les véhicules qui ont fait un trouble à l'ordre public lors du mariage. Donc on essaie de récupérer un maximum de plaques d'immatriculation et voir toutes les infractions qu'on peut leur relever. Grâce à la vidéosurveillance, Stéphane observe les écarts de conduite de chaque invité. Et il va leur faire passer l'envie de recommencer. Déjà donc la première voiture qu'on voit passer, un passager sans ceinture qui est assis sur le bord des fenêtres. Deuxième véhicule, bah, c'est pas mieux, ils sont 4. Là, 3 à ressortir également, là aussi. Pas de ceinture. Pour cela, ce sera 135 € d'amende et 3 points en moins. On voit que le véhicule ici, l'Alfa Romeo Stelvio, s'est mis totalement en travers pour bloquer la rue. Donc c'est une entrave à la circulation, ça c'est un délit. Le conducteur va vite déchanter. Il risque jusqu'à 4 500 € d'amende et 6 points en moins. L'individu qui est là, c'est celui qui a balancé le fumigène au milieu du rond-point, celui qui est juste là en bas. Pour lui, ce sera jusqu'à 1 500 € d'amende. Les fêtards ont oublié un peu vite qu'ils étaient filmés. Après ce rodéo sauvage, il va falloir payer la facture. La plupart des véhicules qui sont présents là sur la vidéo, c'est des véhicules de location. Donc ça, c'est juste pour faire les shows une journée et puis après, ils le ramènent. Donc ils dépensent une fortune là-dedans pour une journée, pour foutre le bordel et au final se prendre des amendes en plus. Donc, je pense que ça lui aura coûté plus cher d'amende que de location de véhicule. Ce matin-là, Stéphane dressera une quinzaine de contraventions, histoire de refroidir tous ceux qui voudraient fêter les mariés un peu trop bruyamment. Pour les gendarmes, pas de répit. Surtout dans cette zone où les délinquants ne manquent pas. Notamment avec un fléau qui ravage la région, les cambriolages. On en compte plus de 10 par jour dans l'Oise. Un enfer pour les habitants. Il est 23 h. Au Psych de Méru, Guillaume et son équipe partent en urgence, direction un petit village voisin. Ok, et c'est où tu m'as dit? Ouais. Un couple vient de contacter le 17 pour une tentative de cambriolage. Donc là, on part sur un individu suspect sur la commune de Hermes. Donc apparemment, il s'est introduit dans la maison d'une femme et du coup, elle nous a appelés. Mais surprise, en arrivant sur place, la dame va leur annoncer une sacrée nouvelle. Son mari a réussi à maîtriser le voleur. Madame, bonsoir. On vient de trouver un intrus dans notre tour D'accord. et on l'a retenu jusqu'à votre arrivée. Ok. Il est passé par-dessus notre portail. Voilà, il a essayé de se barrer. Restez là, monsieur. Restez là, monsieur. Vous avez une pièce d'identité? Monsieur, vous parlez français? Non, Romagna. Les gendarmes, un peu surpris, n'ont même pas eu à intervenir. C'est le mari, un ancien militaire, qui est tombé sur le cambrioleur. Il l'a alpagué dans le jardin. Il est passé par-dessus le portail, ici. Il a sauté le mur ici. Et puis on l'a retrouvé. Il était en train d'essayer de forcer notre porte, là-bas, pour rentrer. C'est les chiens qui l'ont arrêté? Ouais, c'est les chiens, ouais. Les cambriolages, ici, ça n'arrête pas, alors. Moi, je dors que d'un œil. Puis après, nous, on a fait que suivre les conseils des gendarmes. Le retenir là pour qu'ils puissent s'intercepter, autrement, ils voulaient se sauver. Mais Guillaume n'en a pas fini avec le malfrat, car visiblement, il a un coup dans le nez. Allez, souffle. Souffle. Allez, souffle. Merci. L'homme a beaucoup bu, et comprenant que les choses se gâtent, il tente d'apitoyer les gendarmes. Mon nom criminel. Pourquoi t'es rentré dans la maison? Là-bas, bon, ouais. Pourquoi? De l'eau. Non, pas d'eau. Le cambrioleur joue la comédie.
Un peu trop au goût de Guillaume et ses camarades qui décident de hausser le ton. Attends, tu te tais, on discute, d'accord? Allez, lève-toi. Oh, tais-toi! La gueule! Tu vas faire maintenant! Maintenant, tu la fermes. Pour le PSIG, le petit jeu a assez duré. L'homme est ramené à la brigade après cette interpellation plutôt inhabituelle. C'est super rare. On est pas mal impacté sur la compagnie de Méru par les cambriolages. Maintenant, vu le nombre de cambriolages, le ratio il est très faible d'interpellations faites par les habitants de la maison. Un fait divers plutôt rare. Et Vincent, ce gendarme de 32 ans, va vite comprendre pourquoi en lui faisant passer un test d'alcoolémie plus poussé. Encore. C'est bon. Stop, c'est bon. Indice. S'il était en voiture, donc c'est pas le cas, mais s'il était en voiture, pour donner un ordre d'idée, c'est entre 4 et 5 fois le taux maximum légal. À l'issue de sa garde à vue, le propriétaire de la maison n'a finalement pas porté plainte. En revanche, l'individu a écopé d'une amende de 150 € pour ivresse sur la voie publique. Le souci, c'est que les gendarmes n'ont pas toujours affaire à des cambrioleurs aussi amateurs. Le plus souvent, c'est à des bandes bien plus chevronnées qu'il faut faire face, avec des techniques parfois étonnantes. Ce matin, dans les quartiers les plus chics du département, une nouvelle affaire vient de tomber pour Réginald, ce maréchal des logis-chefs, et son camarade Olinik. Les gendarmes partent en direction des beaux quartiers. Un couple de retraités vient d'être victime d'une bande de voleurs particulièrement rusés. Nous rendons sur les lieux d'un VAPAG, là, d'un vol au préjudice de personnes âgées. Ce sont des actes qui sont particulièrement crapuleux puisque ça touche des personnes vulnérables, dites vulnérables. On se rend sur les lieux pour les constatations, prise de photos, l'enquête de voisinage. Le vol a eu lieu dans ce lotissement huppé. Ouais, jolie maison. Ouais, tu m'étonnes, les gars, ils ont vu ça et ils se sont dit c'est le bon plan, là. Les voleurs se sont attaqués au couple propriétaire de cette belle demeure. 2 personnes âgées qui ont été dévalisées, sans même s'en rendre compte. Alors c'est là, le bureau, comme je vous dis. D'accord. Bon, vous voyez le coffre. Si vous passez par là, vous voyez le coffre. D'accord, très bien. Le truc que moi j'aimerais faire, c'est refaire un petit peu le cheminement de ce qui s'est passé. Voilà. La vieille dame va alors décrire le stratagème plutôt audacieux de ces malfrats pour pénétrer dans la maison sans éveiller les soupçons. Donc ces personnes-là se trouvent dans votre jardin. Voilà, tout à fait, ils arrivaient comme ça. Ils se présentent comme étant des policiers avec Tout à leur fait, carte. avec leur carte autour du cou. Ils ont dit, voilà, il y a des vols qui se sont, voilà, des cambriolages. Est-ce qu'on voudrait perquisitionner parce qu'on voudrait voir si on ne vous a pas volé quelque chose? Pensant s'adresser à de vrais policiers, le couple fait alors le tour des nombreuses pièces de la maison. Les 2 individus vont les presser de questions. Il a touché comme ça pour demander si c'était de l'ivoire ou pas. D'accord. Donc ils ont touché à ce niveau-là? Oui. D'accord, ok. Ouais. Et il m'a demandé, j'ai dit non, c'est pas de l'ivoire. Les voleurs ont apparemment touché l'armoire remplie de bibelots. Pour tenter de les identifier, Réginald relève minutieusement toutes les traces. Ils ont rien touché là? Non, à ce niveau-là, ils ont rien touché. Rien, d'accord. absolument rien. Un relevé d'empreintes. C'est justement le prétexte qu'utilisent alors les faux policiers pour éloigner le couple, en leur demandant d'aller chercher du sel et un torchon dans la cuisine. Et moi, j'avais posé là le sel et le torchon qu'ils n'ont même pas utilisé. Ils n'en ont pas touché. Non. D'accord, Et vous, voilà. ils vous éloignent, comme ça, eux, ils sont Et seuls. quand j'ai voulu revenir, l'autre, il poussait celui qui était là, Ils empêchaient l'accès. Voilà. En quelques instants, les faux policiers font main basse sur tous les objets de valeur dans le salon. Alors, ma boîte à bijoux était là. Ouais. Et là, les Tupperware, ils étaient par là. Mais quand, on n'a même pas vu comment ils ont fait pour prendre les 5 albums. 5 albums de timbres de collection, de l'argent liquide, des bijoux. Au final, le préjudice est impressionnant. 220 000 € raflés en quelques minutes. Il faut pas grand-chose pour attirer les voleurs. Hein. Le vieux monsieur de 89 ans, sentant bien que quelque chose ne va pas, décide alors de suivre ces drôles de policiers pour relever leurs plaques. C'était garé par là.
Et ils ont vu mon mari qui s'est accroché à la voiture pour récupérer ses albums. Mais ils l'ont fait tomber et ils ont démarré comme des... Des professionnels du vol qui frappent quasiment toutes les semaines dans ce quartier chic. Une tenue un peu sombre, un peu de bagou et puis on peut rentrer chez les gens. D'accord. Bien qu'on essaie, nous, la gendarmerie et plus précisément les gendarmes référents des communes, essayer de sensibiliser les personnes âgées sur ce type de phénomène, qui malheureusement est récurrent dans notre secteur. D'ailleurs, alors que Réginald et Olinik terminent leur constatation, une alarme retentit un peu plus loin. Ils en face avec le portail ouvert. Des voleurs sont peut-être en train de frapper dans cette autre propriété. Ok. On va peut-être voir au niveau de l'habitation s'il y a quelque chose ou pas. Ouais, l'alarme elle venait de là plutôt. Peut-être le véhicule qui est touché, non? Gendarmerie! Gendarmerie! Les deux gendarmes progressent autour de la maison pour tenter de surprendre des voleurs sur le point de sortir. C'est bon, la porte avant est verrouillée. Ouais. D'accord. Ok, vas-y, je progresse. Ok, porte verrouillée. Ok, je t'appuie. Appuie en place. Porte verrouillée. Bon, ça devait être de la voiture. Ouais, un déclenchement en temps possible. Cette fois, fausse alerte. Mais la tension est palpable dans le quartier. Bon, messieurs, bonne journée. Voilà, bonne journée, madame. Merci. Enfin, constate. D'ailleurs, Réginald et Olinik n'en ont pas fini avec cette enquête, car le gang des faux policiers va refaire parler de lui. Le lendemain, à la brigade, nous retrouvons Réginald. Ce matin, un nouveau témoignage va faire progresser son enquête. Vous êtes avec moi? Cette vieille dame vient porter plainte. Elle aussi aurait été victime de la bande des faux policiers. Mais cette fois, ils ont utilisé une petite variante pour tromper leur victime. 11h45, c'est l'heure à laquelle les individus sont sortis de chez vous. Non, c'est le début. Première étape. La veille vers midi, la retraitée voit débarquer un plombier à la porte de sa maison. Je suis allée à la boîte aux lettres, j'ouvre la porte et je vois ce monsieur qui était là. Qu'est-ce qu'il vous dit, déjà dans un premier temps? Vous venez à sa rencontre, qu'est-ce qu'il vous dit? Il m'a dit, il y a eu un problème dans les canalisations de la rue. Est-ce que je peux aller voir votre canalisation? Il m'a demandé d'ouvrir l'eau chaude. Je sais pas pourquoi. Oui, il était dans son jeu d'acteur en fait. En réalité, un faux plombier. Un complice qui va détourner l'attention de la dame en l'amenant à l'étage. Il n'avait pas de pied à coulisses pour voir le tuyau, la taille du tuyau, rien du tout. Pendant ce temps, deuxième acte. Des faux policiers débarquent au rez-de-chaussée pour fouiller les pièces laissées sans surveillance. Mais voilà, la retraitée est redescendue entre-temps. Vous voyez ces deux hommes, hein, ces deux faux policiers Qui se précipitent sur ce monsieur et D'accord. qui me disent on est des policiers, ce monsieur est un voleur, on l'embarque. D'accord. Et ils sont partis avec lui à toute allure. Forcément, les deux faux policiers étaient déjà... les complices se trouvaient déjà dans l'habitation au moment Ils ont dû arriver. pour fouiller votre chambre, au moment où vous êtes entré dedans. Probablement. D'accord. Les faux policiers n'ont pas eu le temps de fouiller. À peine ont-ils raflé quelques billets dans un portefeuille. Là, en l'occurrence, comme nous avons eu affaire à une personne avec un esprit assez aiguisé, très vive, qui s'est doutée de la supercherie très rapidement, eh bien, on s'en sort avec uniquement 30 € de préjudice. Voilà. Mais dans ce cas-là, c'est très rare d'être confronté à ce genre de cas-là. Voilà. Habituellement, ce sont des fortes sommes qui sont dérobées. D'ailleurs, ils ont probablement laissé des traces ADN ici et là. Je vous remercie, madame. Il n'y a pas de quoi. En attendant d'aller faire des relevés chez la dame, Réginald envoie déjà les empreintes trouvées la veille dans le quartier chic pour expertise. Donc il y a 2 prélèvements qui ont été effectués, que je me prépare à envoyer, dans l'espoir que l'ADN qui ressortira matchera. Alors les gendarmes vont-ils enfin découvrir qui se cache derrière ce gang de faux policiers, avec leur mise en scène rocambolesque? Dans quelques jours, le résultat va tomber, et c'est une drôle de surprise qui attend Réginald. Loin de ces enquêtes de fond, les gendarmes de l'Oise doivent aussi gérer le quotidien et ses dérives. Notamment des violences qui poussent une quinzaine de femmes à porter plainte chaque semaine dans le département. Ce soir-là, à la brigade,
Sébastien, ce maréchal des logis-chefs, est appelé en urgence. Non, c'est la rue Talon, c'est à droite là. Les gendarmes viennent de recevoir un appel pour un cas de violence conjugale. C'est un voisin qui appelle. Apparemment, le couple d'en face ou au-dessus, en dessous, on ne sait pas trop, se disputerait assez violemment, en tout cas par des mots. Et le voisin a essayé d'aller voir ce qui se passait. Il a trouvé porte close, donc il a fait appel à nos services pour savoir ce qu'il en est. Sébastien et ses camarades débarquent dans ce quartier populaire. À l'arrivée, un habitant les attend. C'est lui qui a entendu sa voisine crier. Bonsoir, monsieur. Vous la connaissez déjà? Elle est en valide en plus, la pauvre. Il n'a pas le droit d'approcher madame, vous me dites? Visiblement, le mari a déjà été condamné après avoir frappé sa femme. Le voisin, qui connaît bien la dame, est très inquiet. Elle a appelé au secours. Depuis, plus un bruit. Ouvre la porte! Si vous n'ouvrez pas la porte, on va la défoncer! Sébastien ne perd pas une seconde. Car derrière cette porte, impossible de savoir dans quel état se trouve cette femme. Tous les voisins d'entendre, la police est bien! Quand tout à coup... Reculez, monsieur. Bonjour. Reculez. Bonsoir, monsieur. Bonjour, monsieur. Elle est où, madame? Le mari vient d'ouvrir la porte et il n'est pas dans son état normal. Reculez, mettez-vous dans le couloir. Oui. Dans le couloir, s'il vous plaît. Reculez, monsieur, c'est tout. Reculez. Oui. Je vous demande de reculer. D'accord. Encore. D'accord. Voilà. Dans le salon, Sébastien découvre enfin la dame, au bout du rouleau. Qu'est-ce qui s'est passé, madame? Toujours pareil. Ça fait combien de temps qu'il est dans votre domicile? Ça fait longtemps et puis il est parti en prison parce qu'il me frappait. Voilà, c'est ça. Vous le savez. Et il est revenu quand? Il est revenu, je sais plus quand, je me rappelle plus. D'accord. Vraiment, Ce soir, il vous a donné des coups? Oui, il a recommencé. Le mari, qui a déjà fait de la prison, serait revenu chez lui. Ce soir, après plusieurs verres, il aurait à nouveau violenté sa femme. Des coups de poing, des coups de pied. Est-ce qu'il vous en a donné? Dans les tibias. Il vous a donné quoi comme coup dans les tibias? Des coups de pied. Des coups de pied dans les tibias? Oui. Pour quelle raison il vous a donné des coups de pied dans les tibias? Parce que, je sais pas, ça doit lui plaire, j'en sais rien. D'accord. En fonction de la gravité des blessures, les violences conjugales sont passibles de 5 à 10 ans de détention. Alors face à Sébastien, l'homme se défend et présente sa propre version. Vous avez consommé de l'alcool, monsieur? Non, vous ne me touchez pas, monsieur. Vous ne me touchez pas. Est-ce que vous avez consommé de l'alcool, monsieur? Un petit peu, oui. Ouais, un petit peu beaucoup? Ouais, ensemble. Ensemble? D'accord. Est-ce que vous avez levé la main sur madame? Je n'ai pas levé la madame. Elle dit que vous lui avez donné des coups de pied, que vous l'avez empêché de sortir. Non. Je lui ai pris les poignets parce qu'elle voulait prendre un couteau. Un couteau. D'accord. Un couteau. On a rentré. Ouais, elle voulait prendre un couteau. Et je lui ai pris les poignets, je lui ai dit, laisse le couteau. Pourquoi elle voulait prendre un couteau? Je sais pas. Le gros souci, c'est que le mari avait interdiction d'approcher sa femme après des violences répétées. Ça criait très fort dans l'appartement. Oui. Et vous êtes déjà connu pour des violences, monsieur? Sur madame. Vous allez nous suivre à la brigade de gendarmerie? Bah oui, monsieur, je suis désolé, mais c'est... Bah parce que, monsieur... Mais j'ai pas touché. Le temps pour Sébastien de prendre quelques photos. Allez, on y va. Et le mari est emmené en garde à vue à la brigade. Vous avancez. Je peux parler. Non, certainement pas. Le gendarme va devoir démêler cette histoire au sein de ce couple où, visiblement, la violence se mêle à l'alcool. La victime est alcoolisée, donc quand les victimes sont alcoolisées, c'est un peu compliqué de matérialiser les faits tels qu'ils se sont produits. Procéduralement, c'est un peu plus compliqué parce qu'il va falloir savoir exactement ce qui s'est passé. Demain, il est possible qu'ils se souviennent même plus tous les deux de ce qui s'est passé, donc c'est très compliqué quand c'est comme ça. Et le problème, c'est que la situation ne semble pas prête de s'améliorer. Car une fois à la brigade, l'éthylomètre va confirmer les soupçons. Ce soir, l'homme a beaucoup bu. Encore 1,74. 1 gramme 74. Vous êtes sûr que vous avez bu que 4 verres? Bien sûr. Manifestement, au regard de son casier judiciaire très chargé, le mari est accro à l'alcool. Il y a 8 mentions au traitement des antécédents judiciaires, ce qui est quelque chose d'assez conséquent. Alors, violence par personne en état d'ivresse, délit routier,
faux documents concernant la circulation des véhicules, conduite d'un véhicule sans permis, violence par personne en état d'ivresse. Oui, voilà, il est connu pour des violences et des infractions au code de la route, notamment en état d'alcoolémie. Le mari passera finalement la nuit en garde à vue. Depuis, l'affaire a été classée sans suite, faute de preuves. L'alcool a l'origine de bien des maux, dans les familles ou sur les routes. Chez les jeunes notamment, boire au volant multiplie par 9 le risque de provoquer un accident mortel. Ce jour-là, nous retrouvons les gendarmes de Beauvais en pleine opération. Dans les rues de ce petit village, les contrôles alcoolémie s'enchaînent. Bonsoir, c'est la gendarmerie. Pouvez couper votre moteur, s'il vous plaît. Présentez votre permis de conduire, la carte grise du véhicule, attestation d'assurance. Pour Grégory et Anne-Laure, c'est l'ordinaire. Jusqu'au moment où ils arrêtent ce tout jeune conducteur avec son permis flambant neuf. C'est tout nouveau? 15/5/2018. Le jeune homme vient de le fêter la veille au soir. Bon, j'espère que vous n'avez pas consommé d'alcool. Parce que... Bah ouais. Pour l'alcool, c'est tolérance zéro avec les jeunes conducteurs. Mais a priori, il prend sa voiture pour la première fois et n'a pas dû faire de folie. Seulement, l'éthylotest est parfois cruel. C'est tout bon. Ouais, ça cherche. C'est pas bon. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est 0,10 pour les jeunes. C'est 0,10 pour les jeunes permis, monsieur. Vous descendez? C'est positif. Sa carrière de conducteur commence sur les chapeaux de roue. Vous avez bu quoi hier soir? Bah, je travaille. Dites pas que vous avez rien bu, monsieur, vous avez forcément bu quelque chose. Hier soir, on a bu du whisky, mais aujourd'hui, on n'a rien bu. Bah, ça devait être sacrément chargé. Hein. Allez, venez voir, monsieur, on va confirmer par l'éthylomètre. Venez voir. Un test plus précis va permettre d'y voir plus clair. Allez, encore un peu, encore un peu, c'est bon. Donc vous êtes bien à 0,11. C'est confirmé, d'accord? Alors, que risque-t-il avec son permis probatoire? Pendant 3 ans, les conducteurs débutants n'ont que 6 points. L'infraction entraîne un retrait de 6 points sur le permis de conduire et 90 € d'amende. Donc, vous avez plus de points sur le permis de conduire, non? Voilà, monsieur, bah oui, mais bon, c'est bien marqué dessus, hein. Première sortie au volant et déjà plus de permis. Mais les gendarmes ne plaisantent pas, et pour cause. Les jeunes représentent 20% des morts sur la route. Ah, faut pas faire n'importe quoi, les jeunes. On a bu hier soir, monsieur. Et alors? On n'a pas bu de la journée. Mais le résultat est là? Oui, mais on n'a pas bu de la journée. Bah, c'est pas ce que je vous ai dit. C'est n'importe quoi. Oui, c'est n'importe quoi, monsieur, mais bien sûr. Le jeune homme, qui a mis 5 ans pour décrocher son permis, doit maintenant annoncer la mauvaise nouvelle à ses parents. Mais non, j'ai plus de permis, je te dis, là, je suis là, avec les flics, là, merde. Putain, je viens d'avoir. Les parents, qui habitent dans le village, débarquent aussitôt, bien décidés à défendre leur fils. Donc votre fils a été contrôlé à 0,11 mg d'alcool dans le sang. T'as pas vu? Ah non. Non mais pas... Honnêtement. Ça après, il n'y a que lui qui peut le dire, madame. Ça a été vérifié à l'éthylotest et à l'éthylomètre. T'as bu une bière? C'est pas fort. Ah ouais, bah mais... Donc là, c'est une infraction à 90 € et le retrait de 6 points sur le permis de conduire. Ah oui, hein. Donc là, il y a plus d'avoir aujourd'hui. Il y a 3... Ah oui, bah écoutez, qu'est-ce qu'on voulait qu'on vous dise, madame? Qu'est-ce qu'on voulait qu'on vous dise? Dans un dernier baroud, le père tente de négocier un petit geste des gendarmes. Ah bah là, le permis, il n'y a plus de permis. Ah bah là, il y a 6 points, donc l'infraction, c'est 6 points. On va laisser tomber, puis c'est tout. Non, vous rigolez ou quoi? Non, mais attendez, c'est marqué quoi là, monsieur? C'est pas mal. Je sais très bien, mais bon... Non, allez. Tu le fais par procès-verbal électronique, ils vont recevoir à leur domicile. C'est pas tout élevé quand même, vous abusez quand même. C'est 0, c'est tolérance 0 pour les jeunes permis. 3 jours permis. Pas de cadeau. L'alcool au volant est la première cause de mortalité chez les 18-24 ans. C'est abusé, abusé. C'est pas abusé, monsieur, c'est la loi. C'est abusé, c'est tout. C'est votre opinion. C'est votre opinion, monsieur, c'est votre point de vue. C'est votre point de vue. Je comprends alors. Ailleurs, vous faites pas vos... Ouais, c'est bien, monsieur. Allez-y, on est habitué, continuez, allez-y. Non mais lâchez-vous, allez-y, c'est le moment. Hein. Lâchez-vous. Mais la comédie n'est pas terminée.
le fils décide de fausser compagnie aux gendarmes. Faut qu'il vienne signer. Hein. Tu m'as dit c'était rue. Bon bah, tu mettras refuse de signer, c'est pas le problème. De toute façon, Voilà, donc il va tout recevoir par courrier. Ok? Que ce soit la suspension, etc. Résultat des courses, le fils, qui a galéré 5 ans pour décrocher son permis, va devoir tout recommencer, aux grandes dames de ses parents. 3 jours permis, c'est vraiment exceptionnel. Je pense que c'est peut-être la première fois que j'en fais. Donc c'est vraiment compliqué pour lui. Hein. Chaque jour, plus de 250 permis sont retirés en France. Résultat, 600 000 personnes conduiraient sans aucun papier, et parmi elles, beaucoup de jeunes. De retour dans les quartiers huppés de l'Oise, l'enquête sur le gang des faux policiers progresse à grands pas. Nous retrouvons Réginald, le gendarme chargé des investigations. Il avait trouvé de l'ADN chez l'un des couples victimes de ces voleurs. Ce matin, l'une des empreintes a parlé. Elle appartient à un homme déjà connu dans le fichier des antécédents judiciaires. Nous avons un suspect et il est connu pour différents vols, dont des vols par ruse. Donc là, c'est ce qui nous intéresse fortement dans notre dossier. Depuis une dizaine d'années, l'homme enchaîne les vols et les escroqueries. Mais pour collecter des preuves, Réginald a besoin d'une identification formelle, celle des victimes. Alors il va procéder à ce qu'on appelle un tapissage. Je vais établir une planche photographique afin de la présenter aux victimes. Nous avons des soupçons sur une personne, mais il y a tout de même la présomption d'innocence qui s'applique. Donc, de ce fait, lors de l'établissement de cette planche photo, il faut qu'il y ait des ressemblances avec d'autres individus. Au milieu de ces 9 visages, les victimes vont-elles reconnaître l'un des faux policiers qui les a volés? Notre individu est noyé parmi d'autres profils. Pour être enfin fixé, Réginald va donc se rendre chez l'une des retraitées. Souvenez-vous, celle qui avait reçu la visite d'un faux plombier suivi de faux policiers. Bonjour madame. Oui, c'est la gendarmerie. Les vrais. Très bien, merci. Le gendarme va lui présenter les 9 visages. Pas question de l'influencer, mais il espère bien une réaction. Je suis venu pour vous présenter des photos. C'est des individus qui sont connus dans le secteur pour des faits similaires aux vôtres. Avec son mari qui était présent aussi ce jour-là, la dame de 86 ans parcourt la planche photo. Pas évident de s'y retrouver, d'autant qu'une confusion est toujours possible. Il n'était pas gros. Non, mais c'était pas gros. Non, mais il n'était pas... Non, mais regarde. Je regarde. Les photos défilent sous leurs yeux, quand soudain le monsieur s'arrête net sur un visage. Un policier, celui-là. Ouais. Celui-là, c'est assez ressemblant. C'est un faux policier. Ouais, faux policier. Oui. D'accord. Je peux vous demander sur une échelle de 1 à 10, quelle note vous donneriez? Cette photo-là. 7? D'accord, okay, plutôt pas mal. D'accord. Alors l'homme pointé du doigt correspond-il au suspect identifié grâce à l'ADN? Merci, au revoir. Au revoir. Merci madame, au revoir. Réginald a le sourire. L'enquête vient de connaître une sacrée avancée. C'était une visite qui est très intéressante, qui va nous apporter beaucoup de choses pour l'enquête. Pourquoi? Parce que les victimes ont reconnu sur la planche photo le principal suspect que l'on avait. Le problème maintenant, retrouver cet homme pour l'entendre. Et c'est loin d'être une mince affaire, car sur son casier judiciaire, il n'y a aucune adresse connue. C'est la couleur des cheveux châtain foncé. Pour le gendarme, une seule solution, l'inscrire tout de suite au fichier des personnes recherchées. L'individu que l'on recherche est difficile à trouver. C'est une personne faisant partie de la communauté des gens du voyage, donc forcément très mobile, et n'ayant pas de véhicule, n'ayant pas de téléphone portable, et cherche manifestement à se soustraire à nos contrôles. Donc cette fiche est importante à établir. Mais voilà, des personnes recherchées dans ce fichier, il en existe plus de 400 000 aujourd'hui. Réginald va devoir compter sur la chance, un petit excès de vitesse par exemple, et le suspect recroisera sa route. Cet individu commet forcément une erreur à un moment donné.
donc par une attitude suspecte sur la voie publique et attirant l'attention des forces de l'ordre. Et le jour où il se fera contrôler, donc interpellé, puisque c'est les consignes données sur la fiche de recherche, eh bien, j'aurai l'occasion de m'entretenir avec lui, de procéder à sa mesure de garde à vue et à ses interrogatoires. Une petite erreur que l'individu n'a pas commis pour l'instant. Depuis ce tournage, il court toujours. Il faut dire qu'il risque gros. S'il est reconnu coupable de ces vols, l'homme encourt jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 € d'amende. L'Oise, un département où nombreuses sont les dérives. Sur les routes notamment. Profitant du trafic intense entre la région parisienne et le Nord, certains malfrats y installent leur business. Cet après-midi-là, les gendarmes du PSIG partent en patrouille sur la départementale 1001. Jérémy et ses camarades surveillent régulièrement cette route très passante où une nouvelle activité illégale est en train de proliférer, la prostitution. Donc en fait, il se dirige vers Noailles ou il est vraiment dans la rue au carrefour en bas? Ok, bah attends, on va faire demi-tour, on va se mettre au premier feu, pas de souci, ouais. À de suite. Jérémy vient de recevoir le signalement de cette camionnette blanche. Le conducteur aurait embarqué une prostituée. Ok, bon, on attend d'avoir un endroit pour stationner et puis on contrôle.